Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, déjà je règle la caméra et ensuite je vous annonce une bonne nouvelle. Ça y est, après plusieurs semaines d'attente, ils sont enfin là. On vous en parle depuis un bout de temps et vous avez déjà vu les designs je pense, mais sur Tokyo Cards, les Olipa Premium arrivent. Et quand on dit Premium là, c'est vraiment du Premium puisque chaque Olipa, c'est que du PSA 10. C'est vraiment des trucs qui sont faits sur mesure, un par un, avec amour. Et ce qu'on vous met dedans, en vrai, vous connaissez Tokyo Cards, hein, c'est le principe, mais on se fout vraiment pas de votre gueule. On est sur un lancement, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pour l'instant, il y a 100 Olipa, des Olipa à 100 €. C'est un beau prix, mais vu ce que vous avez dedans, vous allez comprendre que ça les vaut. Alors c'est vraiment le système japonais du Olipa Premium, sauf que même quand t'as, on va dire, les cartes les moins bien, t'as quand même des bangers. Montrez-nous ce que vous avez sélectionné. C'est juste une toute petite partie qu'on a là à titre d'exemple, parce qu'il y en a déjà qui sont arrivés en France, etc. Pour faire simple, il y a 4 catégories. Il y a 4 catégories de chance. Celle perdante, la moins bien, c'est celle-là. Donc ce sont des cartes à minimum 40 €, ça peut monter à bien plus, 50, 60, 70. Surtout c'est 40 € au Japon. Au Japon. Oui. Oui, donc en France, c'est pas le même prix. Avec des très belles, il y a la Rishiram aussi. Ça, c'est celle-là que tu as choisi. C'est celle-là que j'ai choisi, ouais, que j'aime beaucoup. Très joli. Petit Mewtwo là. Donc ça, vous avez 42% de chance de l'avoir. Ah oui, alors très important, on vous donne vraiment le taux de drop, le prix et tout comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Carré. 42% de chance, il y a vraiment des calculs scientifiques qui ont été faits là-dessus. Pareil pour celle-là. La catégorie 2, c'est aussi 40% de chance. Et là, c'est minimum 70. 70, 80, 90, 100. Comme vous pouvez le voir, il y a la belle Evoli. La display qui est très recherchée. Ondine et Psycho Quack. Regarde, ouvre celle-là aussi, parce que ça aussi, c'est. J'en avais préparé à titre d'exemple pour que vous ayez vraiment le. Celle-là, catégorie 1. Celle-là, c'est moi qui l'ai choisi. J'aime beaucoup avec M. Catégorie 2, qu'est-ce que t'as? Bah tiens. C'est pas la même rareté, ça. La catégorie 3, là, ça commence à être vraiment sérieux. C'est minimum 100 €. Ça peut monter jusqu'à 100, 50, 200 même. Montali, celle-là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était pas la carte préférée de Tristan ça à l'époque? Si, mais je crois qu'il. C'est son Pokémon préféré, je crois. Je sais pas s'il l'avait, mais elle est extrêmement rare. Celle-là, elle coûte pas mal. Elle est vraiment stylée. On l'avait déjà fait de gagner celle-là. Ah, c'est possible. Eevee Rose. Et là, on a toute la clique des évolutions d'Evoli. Putain, celles-là, elles sont vraiment belles. Ouais. Et là-dedans, il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'1% de chance de l'avoir. Mais en même temps, quand vous allez l'avoir, vous allez vous dire que c'est pas n'importe quoi. La catégorie 4, ce n'est pas n'importe quelle carte. C'est la Noctali de Évolution Prismatique, qui est absolument magnifique. Et donc dans cette catégorie, bon, là c'est celle-là. Putain, j'arrive pas à faire le zoom. Tu dis magnifique et je vois juste la tête de Jérémy. Ça, c'est la catégorie vraiment exceptionnelle où on peut avoir des cartes qui a plusieurs centaines d'euros, 500, ça peut même monter à 1000. Celle-là, c'est vraiment la carte hit du batch. 1% de chance de l'avoir. Il y en a qu'une. Combien vous l'avez payé celle-là au Japon? 80 000, donc 500 000 yens. 500 et quelques. 500 balles celle-là. Ouais. Sachant qu'il n'y a pas de limite et vous connaissez un peu Tokyo Cards, il y a tout le temps, de temps en temps, des bangers qui pop. On vous le dira forcément sur les réseaux sociaux en vidéo quand il y a une carte vraiment spéciale, mais le but c'est qu'il y ait toujours au moins une carte de fou à choper dans le lot. J'ai l'impression huissier de justice. Je la mets, elle est scellée, vous le voyez. Bah tu sais que premier degré tu parles de huissier de justice, mais là jusqu'à maintenant les Olipa, en tout cas les classiques, ils sont scellés juste avec un petit sticker. Même pour les Olipa classiques, parce qu'il y a des bonnes cartes aussi dans les Olipa classiques, faut pas croire, il y a des cartes à plusieurs centaines d'euros qui drop aussi. On est en train de trouver des nouvelles systèmes pour les sceller, etc. Parce que vu qu'on les expédie en France, machin, peut-être que aussi il y aura des points de vente physiques dans pas longtemps. Donc on est en train d'essayer de sécuriser un peu plus tout ça, parce que mine de rien, il y a de l'argent. Il y a de l'argent, il y a des coffres forts qui sont pleins et tout là. Donc il y a tout cet aspect business aussi qui est vachement intéressant à réfléchir. Vous voyez des enveloppes avec des cartes dedans, mais cash qui sort et tout, c'est un gros truc. En tout cas, on est super content que ça sorte enfin. C'était une de vos demandes, donc c'est vraiment votre idée, c'est pour répondre à votre demande. J'espère que ça va vous plaire. On peut préciser aussi, c'est peut-être important de le dire pour les gens qui ne savent pas. Bien sûr, dans ce genre de pack, il n'y aura qu'une seule carte. Alors, on va pas mettre d'autres cartes, une carte par pack. Oui, parce que le reste à côté, on s'en foutrait un petit peu, je pense. Et c'est encore une fois, c'est comme ça qu'on fait au Japon. On a repris le modèle japonais avec juste un meilleur taux de drop. On peut juste apprécier, même en dehors de la carte, l'enveloppe qui est extrêmement stylée. Il est fait par Théo. Théo comme d'hab. Je suis assez content de ce qu'on arrive à faire avec les Olipa. C'est disponible maintenant? C'est disponible maintenant. Sur Tokyo Cards. C'est bien, Tokyo Cards, ça commence à prendre vie là depuis 2-3 mois qu'on a le stock en France, ça a tout changé. Donc on peut se permettre plein de nouveautés, dont celle-là. Ah si, un projet qui avance pas trop par contre, c'est le projet des box, les box gacha. Jérémy, ça c'est dur, t'arrives toujours pas à en trouver? Compliqué, mais on va trouver une solution, je vais trouver une solution. On est le même jour, quelques heures après, on a reçu plein de nouvelles cartes. PSA 10, sauf que on en a acheté beaucoup et il y en a deux. Je me suis trompé. C'est une erreur, on a du PSA 9. La boulette. Donc qu'est-ce qu'on va faire quand on a du PSA 9? Bah on va les donner en cadeau. Deux des premiers Olipa Premium qui auront 2 cartes du coup. Est-ce que 2 cartes ça rentre d'ailleurs? Ils sont un peu larges donc ça rentre.
Ça rentre juste. Et ben du coup il y aura deux premium où il y aura 2 cartes gradées, une PSA 10, une PSA 9. Je rajoute ça aussi en plus. La fameuse carte collab McDo. Donc 3 gagnants. 3 super gagnants, ouais. On augmente le taux. Mais ça, cette carte-là, elle est un peu mythique là. Tu sais, c'est vraiment la collab McDo qu'ils ont arrêté en catastrophe parce que tout le monde allait au McDo. Les Chinois qui achetaient ça en masse. Ça, c'est du bonus. Ouais. Tac, c'est dit. Et là, on va à Akihabara. Pourquoi Akihabara? Plein de raisons. Mais la première, c'est que on va déjà voir les Olipa Premium de Akihabara, ce qu'il y a dedans. Et après, on va essayer. On vous le dit quand on est là-bas. Ouais. Très intéressant. C'est parti. Transition, Akihabara. On a 3 missions ici, dont une qui a été annulée. Première mission, il faut qu'on trouve encore quelques cartes PSA 10. Les cartes qu'on vous envoie, elles arrivent directement du Japon de Akihabara. Donc vraiment la mecque des geeks et des otaku. En fait, quand tu cherches une certaine catégorie, un certain range de prix, c'est plus facile parfois de venir à Akihabara que de les prendre en ligne ou ailleurs. Et comme on n'est pas si loin, on vient de temps en temps. Donc ça, c'est la mission numéro 1, on va faire ça tout de suite. Après, il y a une autre mission, je vous l'explique après. C'est en 2 temps. Restez connectés. Et on est accompagné avec de notre cher Rudy. Juste à la sortie de Akihabara, quand vous êtes côté Electric Town, il y a déjà plein de magasins de cartes. Alors il y en a plein dans tout le quartier, mais ici là, Radio Taikai en particulier, tu as 7, 8, 9 étages, on vous l'avait déjà montré, où il y a plein de cartes. Mais pour les cartes gradées, il y a un magasin en particulier que j'ai envie de conseiller parce que c'est là qu'il y a le plus de cartes gradées. Pas forcément les mieux, mais il y a beaucoup de choix. Et par contre, c'est vraiment très touristique, c'est vraiment très industrialisé. Enfin, il n'y a pas de. L'accueil est pas ouf. L'accueil, il est pas fou du tout, il est juste horrible. Moi, j'avais envie de leur taper dessus, quoi. Et puis, attends, ils ont insulté notre beau Rudy. Tev, dans sa très grande générosité, m'a dit Rudy, je prends vraiment la carte que tu veux. Donc Tev, je te remercie pour ça d'ailleurs. Mon choix se portera sur la Léviator première édition de Phantom Holo à un petit prix. Il y a combien de zéros là? Voilà, il y a beaucoup de zéros. 160 000. Ouais, non, il y a un zéro en plus. C'est 1 600 000. Non, c'est 160 000. Mais je veux bien te la revendre à 1 600 000 si t'es preneur. Et après, en vrai, je suis sûr que t'es encore plus cher dans le One Piece là. Celle-ci, 1 580 000. Wow, ça c'est 10 000 balles. On n'en est pas encore à mettre ça dans les Olipa, mais un jour, quand on fera les premium One Piece et tout, je pense il faudra. Un jour, une carte. On va montrer, eux ils ont des Olipa à 10 000 yens, donc l'équivalent c'est quoi? C'est 60 €. On va voir si vraiment ça vaut le coup. Au liquidé. Oh non, bon bah y a pas. Je vais en prendre à 3 000 pour le fun. Verdict. Bah verdict, déjà tu vois que ça marche bien au Japon parce que le distributeur il est vide. Qu'est-ce qu'on a eu pour 3 000 yens? Donc du coup 3 000 yens, 9 000 yens ça fait à peu près 50 balles. 3 000 yens ça fait un peu moins de 20 balles. 17, 16. Ah mais c'est pas une carte PSA 10. Non, tu as une chance d'avoir une carte PSA 10. Ah, putain regarde, quand tu vois le truc t'as vraiment l'impression que c'est que des PSA 10. En fait non, il n'y a pas que des PSA 10. Bon déjà la baise commence là. Bah ça vaut rien et ça vaut pas grand chose. Ta carte préférée elle coûte 458 000 yens. Là on est dans un magasin aussi de cartes chères. C'est pas que du PSA 10 mais c'est que des bonnes cartes et ils te servent vraiment comme une bijouterie avec des gants blancs. On l'avait déjà faite dans la vidéo ici Japon cette boutique. Elle est incroyable. Quoi? 6 millions? C'est les cartes Yu-Gi-Oh là-bas. Ah oui. La carte Yu-Gi-Oh aussi. Ouais bon c'est connu, les gens connaissent. On a acheté du PSA 10. En fait on est venu directement en acheter, on a fait plusieurs boutiques parce que le but aussi des Olipa Premium c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de cartes redondantes. Celle-là je crois qu'on l'avait déjà non? On l'avait pas comme ça. Comme ça si des gens en achètent 2 ou 3, t'as vraiment très peu de chances d'avoir 2 fois la même. C'est plus sympa d'avoir une belle sélection. Alors celle-là je l'aime beaucoup. Salamèche en français? Ah, attends, Bulbizarre? Non. Florizarre? Il y a 2 Pokémon. Et l'autre? Et la colite. Tu vois, c'est des cartes à 26 800 yens au Japon, celle-là. Donc on a continué ça. On a aussi fait quelques petits achats. Bon, ça, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais on remplit aussi pour Noël. Donc ça, ce sera pour le mois prochain. Deuxième chose qu'on a fait là, je vais vous dire aussi pourquoi on est là, même si on peut pas vous le montrer, c'est qu'il y a tout un aspect réseautage aussi. Les cartes qu'on achète, on achète dans plein d'endroits différents. Ça devient de plus en plus cher et de plus en plus difficile de trouver des bonnes cartes à des bons prix, même au Japon. Le marché, il est complètement débile en fait. Et du coup, pour pouvoir continuer de vendre à de bons prix sur Tokyo Card, on est obligé de créer des liens, d'acheter plus, de négocier, d'acheter des grandes quantités, de négocier des réductions, d'essayer de remonter le plus possible près des fournisseurs principaux, etc. Donc c'est vraiment ce qu'on fait en venant sur place, en rencontrant des gens. À chaque fois, on avance un petit peu, mais c'est un travail de fourmi. Beaucoup de discussions. C'est beaucoup de discussions. Et troisième objectif, mais alors vraiment c'est un truc, c'est hypothétique de fou. On se renseigne pour ouvrir une boutique pour acheter directement des cartes. C'est la meilleure façon d'avoir des cartes moins chères, en les rachetant directement aux gens et pas au magasin. Sauf que c'est tellement dur, tellement dur. Là, on vient d'aller voir une boutique qui en ouvre une autre aussi. Et pareil, ils nous expliquent
explique que c'est tellement rapide. Aujourd'hui, normalement, là, on devait avoir un rendez-vous pour aller voir une boutique. Hier, à midi, j'ai Akiko qui me dit bon, on a une boutique à voir demain, on va à Akihabara ensemble. Et à 3h50 l'après-midi, elle me dit bon, c'est bon, elle est partie, c'est mort. Et ça fait je sais pas combien de fois depuis 2 mois qu'on regarde que les boutiques elles arrivent et poum, elles pop et directement le jour même, il y a un système d'enchères. En plus, il faut payer 2 ans de loyer à l'avance. C'est vraiment très compétitif ici à Akihabara. Je vous dis que nous, pour ouvrir l'hôtel, on avait galéré, ça nous a pris 2 ans, mais là, ça m'a l'air encore pire. Et puis il y a tout le challenge de il faut trouver quelqu'un qui s'y connaisse, etc. pour accueillir le magasin. Bon, c'est vraiment pas facile. Donc c'est quand même un truc, un objectif qu'on garde en tête, que ça fait le sens de maîtriser, parce que ce serait bien de maîtriser tout le réseau, racheter au Japon, revendre en France, maîtriser le transport et tout. C'est pas facile. Et tout se passe à Akihabara. Les magasins ailleurs, ils ferment et tout. Si t'es pas là. Dit, hein, c'est the place to be. Hein. Ouais, mais t'as des cartes partout. Regarde, tu vois, regarde là. Ça, il vient de sortir. Celui-là, je le connaissais pas avant. Il y a une concurrence de fou. C'est tous les objectifs. Tokyo Cards, on veut vraiment en faire une grande marque. Donc on se donne les moyens. On explore toutes les solutions possibles pour faire grandir la marque, pour que vous ayez les meilleures cartes au meilleur prix. C'est pas facile, ça se voit pas toujours. Mais même moi, quand je regarde pas, t'as toujours Akiko plus Hichan ou Kiyomi à la boîte qui sont en train de chercher des solutions, des cartes au meilleur prix, des trucs comme ça. Donc on bosse dur sur Tokyo Cards. On va en commencer à en parler de plus en plus sur Tokyo Cards, mais on bosse dur. Putain, regarde comment ça marche. T'as vu tous ceux qui ont acheté des... Si t'as pas suffisamment d'espèces sur toi, t'as l'ATM directement dans le magasin. Ouais, c'est un bureau de change en fait. T'as directement le taux de change. En vrai, c'est plus passionnant que je le pensais, tu vois. J'ai collectionné un peu les cartes quand j'étais plus jeune. J'ai arrêté pendant longtemps et là, je recommence à me dire, il y a un truc à aller chercher. Mieux que les figurines? Moins bien que les figurines? Prends moins de place. Ah voilà, tout ça. Mais c'est ton boss. Je pensais que t'allais le prendre, mais vas-y. Incroyable. C'est très bon. Ça fait longtemps que j'avais pas dit que c'était très bon, mais c'est vraiment très bon. Ça s'appelle de l'espionnage industriel. Et après, on fera du rétro-engineering. La R&D ici, j'apprends encore. On est en train de réfléchir à une nouvelle gamme de produits autour du voyage. Globalement, tout ce que j'utilise quand je suis en voyage, je me dis que ça peut être optimisé, que ça peut être mieux, que ça peut être plus quali. On part sur une idée de trousse de toilette. Un truc qui soit optimisé pour autant la vie quotidienne, enfin le tous les jours, que partir en voyage. Donc pratique, solide, quali. Pas avec ça par exemple, tu vois. Je suis pas convaincu par le choix. Quand tu vas sur le site sur lequel j'ai commandé, c'est tout ce qui est proposé. C'est Amazon, très quoi. dur de trouver, c'est très dur de trouver autre chose. Vraiment, ce que j'ai commandé, c'est des styles différents. Comme ça, nous, on voit un peu les styles et ensuite, on fera bien mieux en termes de qualité. Mais là, tu vois, par exemple, on a du très basique. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent tout foutre en bordel. Ah oui, là c'est... Elles ouvrent, c'est juste ouvert comme ça. Tu mets tes produits en vrac, tu fermes et tu fous dans le sac. Ensuite, tu as celles qui veulent, tu sais, dans la petite douche ou quoi que ce soit, accrocher leurs produits Ah oui, avec tu peux ça. accrocher avec le... Et ça, en France, c'est plutôt populaire. C'est J'ai galère. regardé aussi sur l'Amazon français, ça c'est les trucs qui fonctionnent le mieux, où il y a le plus d'avis, où il y a le plus d'achats. Je sais pas pourquoi, apparemment le crochet ça plaît beaucoup pour sa petite... Le crochet c'est vraiment une bonne idée, je trouve. Tu prends ça, ça prend l'eau. Si t'es en voyage et que tu sais le lendemain c'est pas méga sec et tout, je sais pas, moi je suis pas fan. En plus, est-ce que tu mets ça dans ta douche quoi? Pour moi, tu mets pas ça dans la douche. Mais même en voyage, tu mets pas ça dans la douche. Tu mets ça dans la salle de bain. C'est dégueulasse, accroché dans la salle de bain. Je comprends le côté pratique un peu, tu vois. Sérieux? C'est pratique quoi. C'est pas beau, mais c'est pratique. Moi il y a deux choses que j'ai bien aimé. Celle-ci, le concept là d'avoir une Celle-là, je trouve que le concept est pas mal. poche dessous là, tu vois, c'est pas mal. Pas forcément cette matière, mais quelque chose comme ça, tu vois, la flotte elle perle dessus. Par contre, celle-ci, tu vois, elle est stylée. C'est un peu de jeans. Si quelqu'un, puisque c'est aussi participatif ici, j'avais encore, si vous avez une ref, J'ai une ref. est-ce qu'on peut Il y a mettre. quelqu'un qui a dit en commentaire, apparemment La le... vidéo n'est pas encore sortie, Timothée? Non, mais on en avait déjà parlé des trousses de toilette. Ah, Et il y a quelqu'un qui avait dit que la Peak Design, elle est incroyable. Peak Design, ils ont une trousse de toilette, putain, c'est eux déjà qui font les Peak Design, c'est eux là. Et c'est effectivement une des marques que je préfère pour le voyage. En termes de solidité, tu vois, celui-là il a fait une vingtaine, une trentaine de voyages, donc peut-être 10-15 pays différents. Plus même, non. Ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai, il a pas bougé, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment ce genre de qualité que j'aspire à faire. Et effectivement, s'ils ont une trousse de toilette, faut qu'on la teste. Parce que ça, pour moi, tout ce qu'on voit là, en termes de qualité, hein, c'est de la merde. C'est zéro. Vraiment. Ça c'est nul. En fait, le truc, quand tu pars de zéro sur un produit que t'as jamais fait, t'es obligé de faire ça, de regarder ce que font les autres et de se dire bon, ok, ça c'est une bonne idée, mauvaise idée, bonne idée, mauvaise idée, et t'essayes de partir sur une base que t'aimes bien et de l'améliorer. Bon, ça non. Moi, tu sais que j'aime bien ce genre de taille de truc. En vrai, ce qu'il faudrait, c'est un truc comme ça, parce que moi j'utilise beaucoup ça aussi, mais pour mettre pour ton câble management, pour tes écouteurs, pour tes trucs comme ça. Pour un mec, ça suffit ça, Bah, mais pour une fille, je pense pas que ça suffit. Ah, pour une fille, c'est vrai que ça peut être un peu court. Le form factor, ce serait en termes de taille et tout, ce serait plutôt ça. Celle-là, en termes de pratique, elle est pas mal. Juste la qualité est pas ouf, mais tu vois, design. Regardons ce que fait Peak Design. Ah, je sais pas si Peak Design ils sont encore sur Amazon, parce que Amazon ils avaient pompé leur design de sac pour les revendre moins cher. Pirate. Ouais, parce qu'ils voyaient que c'était en top recherche. En mode Amazon Basics, c'est pas ça? Ah si, Peak Design. Est-ce que c'est vraiment Peak Design qui le vend? Ah ouais, tu vois, ils ont des trucs. Par contre,
Ah ouais, c'est... Un sac, c'est le prix des 6 ou 7 qu'on a eu. Mais après, moi je préfère mettre le prix de ça et l'avoir toute ma vie. Oh, il y en a 19 000, 37 000, what the fuck. Mais après, ça c'est pas forcément des trousses de toilette là. Ah si, ils sont revenus sur Amazon, tu vois, 52 000 le sac, ça c'est le mien ça. Non, regarde, ça c'est vendu par quelqu'un en occasion. Et ça? Pareil, hein. Dès que tu vois pas le prix comme ça veut dire que c'est en occasion. Et ouais, ils vendent plus leur sac, t'as vu. Comment on dit trousse de toilette oh. Ah ouais. Ah oui, ok. Ouais, tu vois, ça c'est... Ben, on voit déjà qu'elle... Ouais, tu vois, 9000. Et ça c'est la version petite. Il y a une version régulière aussi. Tu vois tout de suite que t'as de la qualité, tu vois les filets, l'extérieur. Tu vois le crochet. Et il y a le crochet. Mais là, un crochet comme ça, c'est t'accroches ta trousse de toilette, c'est pas un truc qui a à prendre. Ouais. Nous, on se tournerait plus vers un truc comme ça, sauf que ce sera, je pense, moins cher vu qu'on n'a pas la marque Peak Design. Regarde tout ce que tu peux mettre. Tu peux mettre v'là des trucs. Ouais, je vais prendre ça. Hein. Si on prend une petite et une grande, on peut tester. Vas-y, la grise, elle est moins chère. Oh non, elle est pas en... Putain, ils sont pas en stock. Putain, c'est moins cher sur Amazon que sur le site officiel. Ça me tue. Ça arrive demain. C'est devenu le quotidien, ça, maintenant. Ah ouais, ça régale, hein. Donc ça, c'est le banger, ça va prendre de la valeur. C'est la partie la plus difficile du travail, hein, évidemment. Ouais, c'est vraiment le loot McDo, là. Ah ouais, c'est... Alors ça, c'est... non, ça n'a rien à voir. C'est pour les... Ok. Pour Akiko, et c'est pour les élections. Ah, les élections. Tiens, ça, très très sympa. Pierre bizarre, là. Très très cool, hein. J'ai un salamèche. Oh, sympa, ça. Les écrans, ça c'est pas mal aussi. Oh, elle est belle, celle-là, je connais pas du tout. Tu vois, avant, on a montré la Reshiram. Maintenant, c'est Zekrom. Opération trousse de toilette. Jour 2. Donc ça, on a dit que c'était de la merde. Maintenant, les vrais trucs. C'est là que ça va devenir intéressant. Tech pouch, donc pas une trousse de toilette. C'est pour la comparer à la... Comment ils appellent ça? Wash pouch. Peut-être marrant de comparer la watch pouch à la tech pouch. Donc on a deux marques différentes. Une qui est Peak Design, je vous l'ai montré la dernière fois, c'est la marque de mon sac qui est incroyable. Avec deux formats différents. Et je crois deux textures différentes. De tissu, ouais. De tissu, ouais. Et on a, ça je connaissais pas du tout, Bellroy. Bellroy. Je pense que c'est l'équivalent en fait de Peak Design. Que voilà, là, en photo on a l'impression que c'est pareil, alors que pas du tout. C'est gros. C'est gros, ouais. Ressemble à une merde là. Il y a quand même une différence. On sent que tu peux le mouiller, tu peux le tremper dans l'eau, y a pas de souci. Ça j'aime beaucoup déjà. Un peu tressé comme ça. Bon, déjà c'est agréable, c'est imperméable, l'eau va pas entrer dedans. T'as des petits rangements sur le côté. Ah oui. Pour les crèmes, les machins. Grand espace ici, grand espace ici. Au milieu, oh, tu peux rajouter une brosse à dents vite fait là en voyage. Ah putain, en plus il y a un aimant. Ah, ça c'est vraiment le truc Peak Design, c'est comme sur les sacs et tout. Oh, encore des filets à l'intérieur, putain elle est hyper technique pour une trousse de toilette. C'est très bien compartimenté. Et t'as même à l'extérieur encore un petit truc s'il faut. Ah tu peux, t'as le crochet double. Et voilà, et comme ça tu le mets là. En métal. Et tu peux mettre tes produits et puis tu ouais. Et t'as le petit truc extérieur où jamais tu sais en voyage tu veux pas t'amuser à tout chercher dedans. Hop, tu mets juste ici. Oh, c'est fait pour la brosse à dents. Ah oui. C'est-à-dire tu mets juste la brosse à dents, c'est fait pour. Elle est bien, elle est un poil grande. C'est bien pour un voyage de plusieurs semaines. Mais c'est bien pour une femme en vrai peut-être. De quoi mettre tout le make-up et tout. Pour moi, alors, là, au toucher et tout, la qualité c'est incroyable. C'est vraiment ça qu'il faut en termes de qualité. Juste la couleur, je pensais que c'était comme ton truc, mais il y a une espèce de vert. Ouais, c'est un peu sobre et tout. Mais franchement, c'est trop bien ça, non? Ça c'est très bien. Ça, c'est l'équivalent de ça. Mais tu vois déjà, t'es pas obligé de l'avoir aussi épaisse. Celle-là, elle est épaisse mais vide. C'est-à-dire que tu peux même pas la compacter, c'est ça le truc. Là, si elle peut s'agrandir mais qu'elle reste compacte comme ça. Intéressant. Là, le Form Factor pour moi me plaît beaucoup plus. Au toucher, très quali Bellroy là. Oh, ouverture très pratique. Là, ça m'a frustré de pas pouvoir l'ouvrir plus. Là, ouverture incroyable. Ici, brosse à dents, très bien, imperméable. Compartiment ici, pareil, aimanté. On apprécie, ça c'est vraiment le petit plus qui fait que c'est cher. Ici, putain, au toucher, elle est incroyable. Et puis regarde, effectivement, tu peux l'agrandir un peu. Un peu moins de compartiment quoi. Moins de compartiment. Il y a le petit crochet, bien évidemment. Ça, je commence à comprendre que c'est un must. Hein. En métal, c'est mieux. Donc moins de compartiments, mais bien fait parce que tu peux mettre tout là en fait quasiment, tu vois. Mais la petite Peak Design, elle va être. Elle est super belle déjà. Un peu en triangle. Je sais pas si c'est le plus pratique. Elle est plus spacieuse que ce que je pense. Ah non, ça s'enlève pas au milieu. Ça s'enlève pas. Ah, moins pratique du coup. Parce que si le milieu pouvait s'ouvrir, j'aurais fait le contraire moi. Ouvrir au milieu et coller les filets là, tu vois. Pour la qualité, c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller. Hein. En vrai, moi, ce serait plus ce Form Factor là, mais je suis frustré qu'au milieu ce soit comme ça. Moi, je trouve pas ça gênant parce que justement, t'as tes produits là, ou alors là et là. Ouais, moi je veux le principal, peut-être au milieu, peut-être. Ah oui, là, y a pas de. Simple, trop simple. Ah ouais, y a rien là. Pour le prix, en vrai, y a rien. Là, t'as au moins la pochette intérieure, tu peux compartimenter. Putain, il faut un mix de tout ça. Hein. Moi, je serais plutôt sur cette taille là en vrai en Form Factor qui ira tout. Pour moi, les deux gagnants, c'est ceux-là. En Form Factor. Et en intérieur, c'est celle-là. Hein. Celle-là, elle est vraiment stylée. En grande, ouais. En petite, c'est clairement celle-là. Ouais, c'est clair. On compare vite fait la Tech Pouch à ça, parce qu'en vrai, la Tech Pouch, j'en voulais une. Mais pareil, je pensais pas qu'elle serait direct aussi grosse. Tech Pouch, donc pour ceux qui savent pas, c'est pour mettre tout ce qui est chargeur, câble. Oh, regarde, il y a de l'air en papier.
satisfaisant moins Moyen, 2, hein. ouais. Ouais, je préfère en plastique. Hein. Oh, c'est bizarre parce que vas-y, va chercher tes trucs à droite, à gauche là. Admettons que tu veuilles foutre ça dedans. Ouais. En vrai, je préfère la trousse de toilette. Mais là, tu vois, le milieu il devrait être plus large là du coup. Je suis d'accord. Ah, je suis pas masse convaincu sur. Autant la qualité est incroyable, autant là l'utilité dedans. Ok, bon bah c'est une bonne découverte. C'est vrai. Alors tous les prix là c'est entre 10 000 à 14 000, ce qui est relativement cher. Ouais. Là c'est la moins chère à 9 200 yens, mais ça reste cher. Tu vois, si je devais choisir, je prendrais ça. Assez petit, je mets tout ce que je veux dedans. Ça Ouais, part. moi ce serait le large celle-là. Dites-nous en commentaire, vous si vous êtes plus client de quoi en termes de taille et de. Toi tu prendrais quoi toi? C'est con ce que je suis en train de me dire, mais j'imagine qu'un gars et une fille quand ils vont en voyage, ils prennent pas forcément les mêmes trous de toilette, tu vois. Ouais. Moi je sais que je prends pas beaucoup de trucs. En vrai, ça nous suffit. C'est con de penser comme ça. Après, si t'es en couple et que t'en prends une pour Bah ouais, un alors pour là, deux, Personne. Ah, moi c'est là. personne fait ça? Ah ouais? Bah, Il y en a bah, qui prennent des trousses pour deux. tu vois, quand t'es comme je ça, pense je me dis, il y a en vrai, suffisamment de compartiments pour. Ouais. Il y a une partie le optimiser. mec et une partie la fille. Tu Moi vois. perso, je prendrais celle-là pour deux, tu vois. Ah, pour deux, ouais. Carrément, elle est trop bien. C'est ouf de se dire que ça et ça c'est le même Utilité. objet, même utilité quoi. Ah Et ouais. je comprends en vrai de fou qu'il y ait des gens ça leur suffise. Ouais. Ça c'est pourquoi? C'est pour le défibrillateur. Enfin c'est quoi? Ça c'est clairement.